Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du secteur du caoutchouc avec Éric Laplace, président de Elanova Éducation. Bonjour. Bonjour. C'est une organisation professionnelle qui vient de changer de nom. C'est la nouvelle appellation du Centre français des caoutchoucs et des polymères. On verra pourquoi vous avez changé de nom. D'abord, un mot sur votre secteur. Dans quelle mesure est-ce que le caoutchouc, c'est une réponse aux enjeux de transition écologique ? Alors le caoutchouc, c'est une matière qui est très ancienne. C'est une matière qu'on connaît depuis l'Antiquité, mais qui a été effectivement industrialisée à l'époque de la révolution industrielle. À l'origine, la première matière, c'est une matière naturelle. Ça vient de l'EVA. Le caoutchouc, c'est l'arbre qui pleure d'ailleurs, en langage amérindien. Et par la suite, effectivement, des nouvelles molécules sont arrivées pour pouvoir apporter des solutions techniques qui étaient demandées par l'industrie. Et donc, dans ce contexte-là, on a été amené effectivement à pouvoir penser l'ensemble de la production, de l'évolution effectivement des produits, mais également aujourd'hui dans l'économie circulaire et la recyclabilité des matières. Quelle est la taille de ce marché en France ? Alors c'est un marché qui est important, qui est très important au niveau de l'industrie, puisque 12 milliards d'euros, 41 000 emplois, environ 230 entreprises et 70% à l'export. Dans quelle mesure est-ce que la réindustrialisation a changé la donne dans votre secteur ? La réindustrialisation, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que le marché, les supply chains sont en train de bouger à une vitesse phénoménale dans l'industrie aujourd'hui. Caoutchouc industriel, pneus. Aujourd'hui, on a tendance à produire plutôt sur des silos continentaux et de éviter les échanges intercontinentaux. Donc ça, c'est vraiment assez récent. Et ensuite, la réindustrialisation permet aussi de faire en local des produits qu'on ne faisait plus avant, comme par exemple des gants en latex qui étaient importés d'Asie, mais une entreprise malicaire dans les Pays de Loire est en train de réindustrialiser tout ça avec à la clé des dizaines d'emplois et des investissements à hauteur de dizaines de millions d'euros. Alors c'est un marché important, pour autant est-ce qu'il y a suffisamment de financement ? Alors le financement pour les PME, c'est toujours une difficulté parce que les entreprises sont parfois éparpillées, parfois sur des secteurs très particuliers. Et aujourd'hui, pour faire financer des PME, c'est quand même assez compliqué. Est-ce que c'est un secteur attractif aujourd'hui ? On sait que l'industrie en général a du mal à recruter des jeunes. Alors c'est un secteur qui est très attractif puisque on a tendance en France un petit peu à confondre industrie et usine. Mais en fait, c'est tout l'ensemble de la valeur ajoutée qui est concerné par cette attractivité. On a besoin de technico-commerciaux, on a besoin d'ingénieurs d'application pour concevoir les produits. La digitalisation également est très importante à ce stade-là. Il y a également besoin de chimistes pour formuler les matières. Et ensuite, effectivement, il y a l'usine qui devient effectivement 4.0 avec la digitalisation et l'entrée effectivement du besoin client directement sur les lignes de production à travers effectivement tout cet aspect digital et la logistique pour pouvoir livrer très rapidement. Donc voilà, c'est un secteur qui peut offrir de nombreuses opportunités à de jeunes ingénieurs, techniciens et ouvriers pour nous rejoindre et ainsi pouvoir contribuer au rayonnement de la branche du caoutchouc en France. Le gros enjeu du moment pour les industriels, c'est la hausse des prix de l'énergie évidemment et la hausse du prix de certaines matières premières. Comment est-ce que le secteur du caoutchouc s'adapte à cette situation ? Alors, on est une industrie aujourd'hui qui est fortement perturbée par la hausse des prix matières, que ce soit sur le caoutchouc naturel, que ce soit sur les caoutchoucs synthétiques, mais également l'énergie, puisque l'énergie sert à transformer la matière. Nous sommes une industrie de process, donc très consommatrice d'énergie, et les coûts, l'augmentation parfois exponentielle des coûts d'énergie peut mettre en péril un certain nombre d'entreprises. Et là, c'est vraiment quelque chose de très grave qui se passe aujourd'hui, pour lequel il faut vraiment attirer l'attention de tout le monde. Le caoutchouc nécessite de l'électricité, du gaz, et pour cela, pour rester compétitif, il faut qu'on puisse avoir des prix de marché qui soient accessibles aux entreprises. Mais est-ce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui concernent seulement les particuliers et les toutes petites entreprises sous condition, est-ce que ces mesures vous paraissent suffisantes ? Alors, de ce que je connais de ces mesures, c'est toujours malheureusement un petit peu pareil en France, c'est que nous avons une volonté gouvernementale affichée, mais le diable se cache dans les détails. Et quand on regarde effectivement comment on doit obtenir des aides, on s'aperçoit qu'il y a des conditions de consommation, il faut être là 3% du chiffre d'affaires au niveau de 2021, et ensuite doubler son chiffre d'énergie. Mais il faut savoir une chose, c'est que même si on double, ça fait quand même 3%,
Et souvent, ce sont les marges qui sont en dessous de 3%. Donc, automatiquement, on a un souci, on ne peut pas continuer à être compétitif en ayant un doublement du prix de l'énergie. Et ça, c'est un message qu'il faut absolument faire passer au pouvoir public. Mais dans votre secteur, est-ce qu'on a du pricing power, c'est-à-dire une capacité à répercuter la hausse du prix des matières premières sur le prix de vente final? Alors, c'est assez difficile, parce que d'une part, on est en secteur B2B. Donc on a toujours, comment dire, un gros donneur d'ordre, surtout le secteur automobile, qui parfois fait un petit peu la sourde oreille sur les hausses matières. Mais attention, il n'y a pas que les hausses matières, il y a les hausses de l'énergie, mais également l'ensemble des frais généraux. Une entreprise, effectivement, achète également des prestations de services, des biens de consommation intermédiaire. Elle est concernée par l'inflation. Exactement. On prend l'inflation de plein fouet, et aujourd'hui, c'est quand même très difficile de faire passer, effectivement, des prix auprès de nos donneurs d'ordre. On va parler de votre actualité. Votre structure vient de changer de nom. Ça s'appelait Centre français des caoutchoucs et des polymères. Ça s'appelle désormais Elanova. Pour quelle raison? Alors, le Centre français des caoutchoucs et polymères a été créé en 1863. On va faire 160 ans l'an prochain. Et aujourd'hui, il fallait donner un nouvel élan à cette organisation en partant d'un nom, je dirais, constitué d'Ela et Nova. Ela pour élastomère et Nova pour innovation. Et décliner ensuite selon les compétences du centre. Et le centre a des compétences à la fois en laboratoire, en recherche, en R&D, ce qui est très important en appui auprès des entreprises, également en tant qu'organisation professionnelle, puisque le centre coordonne l'ensemble des relations qu'il doit y avoir avec les pouvoirs publics, notamment la normalisation. Et ensuite, un point qui est très important et qui m'est cher, c'est l'éducation, c'est la formation effectivement des futurs cadres, ouvriers, techniciens de la branche. Donc vous êtes président de Elanova Éducation, quelle est votre mission? Alors la mission d'Elanova Éducation, elle est effectivement de créer des spécialités dans le caoutchouc, c'est-à-dire à la fois au niveau de l'usine avec des CAP, des CQP, pour de manière faire monter, comment dire, les opérateurs en compétences. De notre côté, de pouvoir avoir des techniciens qui viennent à l'appui dans les opérations industrielles, et ensuite des chefs de projet, des cadres, pour effectivement encadrer l'ensemble de l'entreprise. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous expliquer votre métier, votre secteur. Éric Laplace, président de Elanova Éducation. Elanova, donc on le rappelle, nouvelle appellation du Centre français des caoutchoucs et des polymères, changement de nom qui reflète la transformation dynamique du secteur. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau décryptage.